Bonjour ou bonsoir, chers tous, d'où vous vous trouvez. On souhaiterait entamer cette communication en présentant d'abord nos excuses pour ce retard, car on avait pris l'engagement de publier une ou deux vidéos par semaine. Néanmoins, pour réaliser ce type de contenu que vous appréciez vraiment, il faut lire d'abord les ouvrages de nos auteurs africains, mais aussi de nos frères indo-européens de bonne foi. Ensuite, faire les montages, sachant qu'il y a d'autres préoccupations qui concernent l'évolution de notre entreprise. Cette absence aussi nous a permis de vous présenter notre tout premier produit que nous mettons à votre disposition pour les intéressés ou ceux qui souhaitent soutenir notre travail d'information. Le produit est un t-shirt qui est imprimé avec un texte en anglais, Know Your History, qui signifie connaître ton histoire. Les deux graphies KMT ou Kemet veulent dire la même chose, à savoir nation afro ou communauté afro et non terre noire en rapport au limon comme on le voit dans Wikipédia. Pour ceux qui contestent toujours notre définition, nous avons mis un lien en description où on explique clairement la définition de ces deux graphies. En réalité, ce produit rappelle l'origine raciale des peuples de la vallée du Nil dans l'Antiquité. Ce t-shirt est également unique, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, car Tell Me More TV en est le créateur ou le designer. Nous avons fait le choix de mettre ce produit en vente, tout simplement parce que les dons, c'est bien, mais on préfère apporter plus de valeur ajoutée à nos abonnés ou ceux qui respectent notre travail, raison pour laquelle on a mis le cœur sur la finition de ce produit afin de satisfaire le plus de clients possible. Voilà les raisons de notre absence et nous vous souhaitons un bon visionnage pour la vidéo du jour qui sera terrible. Les lieux de culte chrétiens recèlent dans leurs plans, leur construction, une quantité de symboles. Nombre d'entre eux trouvent leur origine dans la vallée du Nil, en Afrique. Dans l'initiation au mystère kémite, seule une forme géométrique, en l'occurrence le triangle, pouvait être le symbole d'une Ndéla, c'est-à-dire la réalité substantielle ou ce que vous appelez Dieu. Cette figure géométrique représentait le principe même de la perfection, l'équilibre entre l'intellect, le cœur et la volonté. À travers le triangle, on pouvait comprendre que l'une des manifestations les plus visibles sur Terre, d'Imana, à savoir Ra, est seule à irradier l'univers de sa puissance solaire, mais aussi spirituelle. Son verbe performant résonne dans toutes les directions et ses manifestations polymorphes n'altèrent pas son unicité. La symbolique kémite du triangle se répandit en Occident grâce à un certain Pythagore. En effet, après 22 ans d'initiation dans les temples kémites en Afrique, Pythagore retourna en Occident pour enseigner tous les savoirs kémites. L'Occident découvrait alors les sciences et les mystères de la vallée du Nil. Les théologiens chrétiens étudiaient les symboles, l'arithmétique et la géométrie sacrée considérées par les prêtres kémites selon le papyrus de Rhind comme étant des règles visant à étudier la nature et à connaître tout ce qui existe, mais aussi tous les mystères et tous les secrets qu'elle renferme. Au Moyen-Âge, les réticences à représenter directement celui que vous appelez Dieu étaient importantes. Donc le triangle offrait une alternative commode pour l'Église, afin d'exprimer le rayonnement de leur égrégore chrétien sur le monde. À partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, l'Église commencera d'inscrire le nom de l'Éloi Yahvé en lettres hébraïques dans un triangle placé lui-même au centre d'un cercle rayonnant que les prêtres kémites désignaient sous le nom de Ra ou Ré. Plus tard, le triangle qui symbolisait la sagesse dans l'Antiquité fut renommé en delta lumineux. Puis il sera emprunté par la franc-maçonnerie, dont les adeptes traduiront les trois côtés du triangle par les formules bien penser, bien dire, bien faire, naissance, vie, mort, liberté, égalité, fraternité. Un membre du clergé, un certain Barbier de Montauld, déclara en parlant du triangle ceci: « Nous devons le repousser parce que les francs-maçons en ont fait leur symbole. Ils l'ont emprunté à l'Église qui avait donné la Trinité créatrice. » Voilà une des méthodes de manipulation de l'Église, revendiquer des prétendues révélations divines, alors que toutes ces choses ne sont que des reprises ou copies inventées et ou initiées par les prêtres kémites. On peut même pousser ces reprises et ou plagiat de l'Église sur les connaissances kémites avec le fameux concept du Saint-Esprit. En réalité, pour les prêtres kémites, le vent, l'air, le vide étaient considérés comme l'une des manifestations du principe divin ou imana,
car on ne le voit jamais, mais il ne révèle sa présence que par ses effets. Ce principe divin était personnifié sous le nom de Chou. Pour les prêtres kémites, Chou représentait l'atmosphère, le vide, l'espace entre ce qui est en bas et en haut, le souffle vital qui donne vie à toutes les créatures vivantes. Les Grecs, dans la rédaction de la Septante, l'appelleront pneuma, qui signifie également souffle, vent, air. Plus tard, on apprend que ce terme deviendra en latin spirare, donnant naissance au terme spiritus, spirit, esprit, qui en réalité désigne respirer, expirer, inspirer, etc. Tous ces mots ont un seul lien commun avec l'air, le souffle, le vent. À la base, les prêtres kémites l'appelaient Chou. En fait, c'était pour décrire l'air, le souffle vital, qui est l'élément primordial à la vie de l'homme, comme étant quelque chose d'invisible, mais puissant, étant donné qu'il est indicatif à la vie. Les religieux, n'étant pas initiés, vont reprendre ce concept et le modifier afin d'abrutir les peuples, en disant que le Saint-Esprit serait une prétendue intuition divine. Dans la Bible aussi, on retrouve ces reprises qui viennent de Kemet. Par exemple, selon l'évangile de Jean, dans le chapitre 11, Lazare habite à Béthanie avec Marie et sa sœur Marthe. 4 jours après sa mort et sa mise en sépulcre, il serait sorti vivant de la tombe sous l'ordre du mythique Jésus. Par ailleurs, ce qui nous intéresse ici, ce sont les représentations chrétiennes de la résurrection de Lazare, le montrant debout à la porte de sa tombe, comme une momie égyptienne. Cette représentation nous démontre d'abord qu'il ne fait aucun doute que cette histoire est un plagiat de la résurrection allégorique d'Osiris par Horus dans les textes kémites, à savoir les textes des pyramides et le livre de la sortie au jour. Dans les textes sacrés des Africains de la vallée du Nil, datant de plusieurs milliers d'années avant l'arrivée, ou plutôt l'existence du prétendu peuple hébreu dans l'histoire, le mythique Jésus se rendit jusqu'à Béthanie pour ressusciter Lazare des morts. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot Lazare vient du grec Lazarus, qui n'est que la déclinaison hébraïque de El Lazare. Or, El est le mot en hébreu pour désigner celui que vous appelez Dieu. Et Hazar est directement le nom d'Osiris, ou plutôt Osare, qui signifie « ô fils d'Imana ». Assar est en réalité la version grécisée d'Osare ou Osiris. Assar deviendra donc El-Hazar, puis Lazarus et enfin Lazare, comme vous le connaissez aujourd'hui. Beth Anu signifie la maison d'Anu et c'est le nom de la cité où sera ressuscité Assar ou Osare. Beth Anu va devenir Béthanie, qui veut dire la maison de l'affligé. C'est le nom de la cité où sera ressuscité Lazare. Le Ndela Aset ou Isis, la sœur de la momie d'Osare ou Assar, va devenir Marthé, la sœur de la momie Lazare. Pour les prêtres kémites, ce récit étant une allégorie pour décrire un phénomène astronomique, celui de la course du soleil, au travers de la constellation de Sirius. Voilà pourquoi le professeur Omotunde, dans son livre Cosmogénèse Kamite, tome 2, page 98, dira ceci à propos de ces mythes. En réalité, depuis Kemet, les religions extra-africaines n'ont fait que plagier très maladroitement une science kamite, restée très longtemps secrète, la cosmothéologie. Il n'y a jamais eu de prophète ni de révélation, car ce sont les cycles solaires qui indiquent depuis le ciel profond la trame théologique que les hommes se doivent de suivre et la période référentielle concernée. Fin de citation.